Parlant de femmes dignes, oui, Mélissa, aujourd'hui, se présente comme l'épouse de la première dame, enfin du premier homme, qui se retrouve jeté en prison parce que tout le monde est jaloux de lui. Mais en même temps, il faut savoir que lorsqu'on est une maman, parce qu'elle est devenue une maman, il faut parfois avoir un cœur. Qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle voit, lorsqu'elle imagine la femme de Martinez Zogo avec les enfants? Elle encore, son mari est vivant. Diane Zogo ne verra plus jamais son mari. Les enfants de Zogo ne verront plus jamais leur papa. Mais comme c'est un clan qui n'a pas de cœur, et parce qu'ils sont défendus par un avocat sans cœur, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que le malheur des autres. Vous savez, Maître Tchungan, lorsqu'on le voit, il est toujours du côté des puissants. Mais il n'a pas de sentiment. Zéro sentiment. Il dort tranquillement, même en défendant Satan. Même à ses propres enfants. Il ne veut pas du bien. En 1998, lui qui avait eu la chance d'épouser l'une des femmes les plus charmantes de ce qu'on appelait la City, parce qu'elle chantait merveilleusement bien. Elle était speakerine. Toute la République courait derrière elle, mais elle a choisi Maître Tchungan. On l'appelle Yolande Ambiana. En 98, elle était tombée malade. Bref, elle était venue en France pour se soigner. Maître Tchungan, non seulement l'a laissée abandonnée, et surtout, elle a été expulsée, jetée dans la rue. Mais le mal qu'on peut faire à une maman, c'est de lui retirer ses enfants. C'est pour cela qu'il n'a pas, il ne regarde pas les enfants de Martinez Zogo. Parce qu'il n'a pas ce côté-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que la justice l'avait condamné à 1 an de prison, en 2005, plus précisément le 21 avril, lui demandait de s'occuper de sa femme et tout ça, et lui demandait de faire que la maman puisse voir au moins ses enfants. Elle a eu 3 enfants. Elle avait laissé ces enfants-là qui avaient l'âge de 7 ans, 3 ans, oui. Maître Tchungan a confisqué les enfants. Complètement confisqués. Il a fallu que Yolande Ambiana écrive au cardinal Toumi. Cardinal Toumi s'est mis à genoux, a prié que Tchungan laisse la femme là, la maman là, voir les enfants. Tchungan a dit que 0. Elle a abandonné ses enfants en 1998. Je ne hais rien. Et quand vous savez des choses, comme vous avez entendu que Jean-Pierre Moukbelinga est devenu fou, Tchungan était passé par là pour dire que, ah non, lui aussi il est devenu fou. Elle aussi elle est devenue folle. Donc les enfants ne peuvent pas l'avoir. Il a fallu attendre. Le 10 septembre 2016,
Charlotte Dipanda était en concert à Paris à l'Olympia. Et c'est elle qui avait fait que l'une des filles, la dernière de Tchungang, monte à Paris pour venir chanter. Elle est partie de Douala pour ce concert-là. C'est pendant ce concert-là que Yolanda Mbiana, informée, a couru pour chercher qui était sa fille. Une scène émouvante. Elle n'avait pas vu ses enfants depuis 16 ans. 16 ans! Elle est montée sur le podium, émue. Sa fille qui l'embrassait et qui trouvait qu'elle était plus belle et chantait mieux que Beyoncé. Un père qui refuse à une femme, à une mère, de voir des enfants. Est-il humain? Il ne l'est pas. Mais cependant, Maître Tchungang, lorsqu'il y a un petit rien, puisque c'est un peureux, il alerte le monde entier. Il crie, il aboie partout qu'on veut le tuer. C'est lui qui marche avec les gardes du corps. C'est lui qui fait ceci et cela. Et tout, et tout, et tout. Mais c'est lui qui défend les criminels, hein, les assassins. Une fois, il était au tribunal, je crois que c'était pour l'affaire Ababa, le journaliste. Il était arrivé. Alors qu'il était l'avocat, boum, il prend la parole. Il dit, je veux parler, c'est grave, c'est grave. On dit, qu'est-ce qu'il y a, Tchunga? C'est grave, monsieur le président. C'est quoi? Il dit, j'étais au Djega Palace. J'avais pris la chambre 407. Et finalement, je suis monté dans l'ascenseur. Quand je suis monté dans l'ascenseur, il y a 3 individus qui sont aussi entrés. J'ai senti une piqûre. Et je me suis retrouvé nu. Je me suis retrouvé nu dans la chambre 240 de l'hôtel Djega Palace. Nu comme un ver de terre. Oh, c'est sûr que ces gens-là, c'est des grands assassins. Ils voulaient me tuer pour prendre les documents que j'avais. Ils ont pris les clés de ma voiture. Voilà ce qu'ils ont pris. On ne sait pas si on l'a violé. Il faut bien nous dire la vérité. Comment tu t'es retrouvé nu? Il faut dire la vérité. Comme j'avais appris que le jour où on t'avait aussi fouetté la Douala, ou bien que la matraque a attrapé le bâton de commandement, que ça a cassé une seule fois. Bon, il faut nous dire, hein? C'est ça qu'on a fait même avec Amougula. Voilà comment est-ce que quelqu'un tremblait au tribunal. Qu'il a vu la mort à côté de lui. Il aurait demandé qu'on donne même ne serait-ce que condamnation à mort à ces gens-là, ces assassins, ces meurtriers. Ils lui ont laissé la vie sauve. Mais Tchungang défend des gens dont il est conscient qu'ils ont tué froidement des monstres, qu'ils ont torturés. Lui qui est père d'enfants. Et lui qui dit qu'il avait tout simplement subi une piqûre. Il dit qu'il a senti quelque chose comme une piqûre. Martinez Zoko, lui, là, non seulement on a utilisé des moyens forts de l'État, mais on a enfoncé des choses dans son rectum. On a arraché ses dents, coupé sa langue, coupé les doigts, brûlé avec l'électricité, les électrodes, percé les yeux, rasé la tête. Et toi, tu es avocat. Tu te bats. Forcément que non. Il devait le faire parce que, franchement, non, vraiment, je vais chercher, la procédure n'a pas été respectée. Si la procédure n'a pas été respectée, je vais profiter pour faire que ça. Bon.
peut-être aussi rôle d'un avocat. Mais cependant, comme on dit, Maître Tchungang oublie que l'insécurité qu'ils sont en train de défendre, ça risque de retomber sur eux. Les monstres qu'on élève aujourd'hui, demain peuvent nous manger. Et de surcroît, Maître Tchungang peut bien se féliciter. Aujourd'hui, il ne va plus à l'hôtel Djerga Palace. Il va déjà à l'hôtel Franco. Yeah. Chez Mami Nyanga. Mami Nyanga. Maître Tchungang, comme tu n'aimes que les choses d'autrui. Mami Nyanga. Vous la connaissez? C'est une femme que moi j'apprécie parce qu'elle est quand même dynamique. C'est le genre, contrairement à Mokobelinga. Oui, elle est sortie d'une famille pauvre. De son vrai nom, c'est Françoise Poinet. Vous la connaissez, c'est elle qui a l'hôtel Franco. Oui, elle a eu le CP, puis elle est devenue, quoi là, dans sa biographie, elle dit qu'elle est devenue aide-soignante, puis on lui a donné quelques habits là du Bénin pour essayer de vendre, puis c'est comme ça qu'elle s'est lancée. Bref. Elle a vendu les beignets avec le haricot. Mais, vous savez qu'elle est milliardaire. Elle est milliardaire. Peut-être c'est pour cela aussi que Maître Tchungang, elle est milliardaire, Mami Nyanga. Mami Nyanga est milliardaire. Je ne voudrais pas la mettre par terre, d'autant plus qu'elle sera bientôt sénatrice du RDPC. Mais tout au moins, Maître Tchungang aurait pu dire à son client, Jean-Pierre Mokobelinga, de regarder comment ces milliardaires-là sont simples. Aide les pauvres, sans faire du bruit, sans orgueil, sans arrogance. C'est une femme que j'ai tout simplement vue comme ça. Mais j'ai vu qu'elle aidait d'autres femmes, les déshéritées et autres. Contrairement à Mélissa qui veut trop se vanter, contrairement aux autres, elle peut avoir un cœur. Et c'est pour cela que je vais dire, aujourd'hui, à cette dame, de ne plus se frotter à Maître Tchungang. Je suis au courant. Que t'as envoyé, il t'a envoyé quoi? Pendant ton anniversaire, un string rouge. Hé maman, avec tes milliards là, c'est le string rouge que Tchungang t'envoie. Le string rouge. Ouais maman. C'est comment? Le string rouge là, tu connais ce qu'il y a dedans? Ce qu'il y avait? Je vais donc vous un string rouge pour une milliardaire. Parce que quand les autres ont déjà fait, on ne le sait pas. Mami Nyanga, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que c'est devenu même zéro mort là. Papa Augustin Konchoukomeni. J'ai appris que l'affaire du string rouge là, lorsqu'il a lui-même appris ça, il allait tomber évanoui. Il allait mourir. Mami Nyanga, dis-nous, comment toi aussi tu as fait que Papa Augustin Konchoukomeni, zéro mort, qu'il regarde le cadeau de son rival. Enfin, voilà. Hein? Il semble que ça me fait que, en tout cas, moi, je ne vais pas parler des choses qui sont trop mystiques là. Parce que j'ai appris que l'affaire de l'accident là, de zéro mort, là, il est devenu tétraplégique là. Que l'autre là,
est concernée. Elle ne me dit pas tout. On s'est compris, non? Mais Jérôme Mort t'a quand même beaucoup aidé. Même comme parfois tu ne le sais pas. Et moi, je suis au courant. Hein? Parce que c'est notre histoire. Il faut aussi connaître ça. Parce que chacun peut aussi bénéficier de quelques petits avantages, surtout quand tu es un homme bien placé. Et surtout que l'argent, là, moi-même, j'avais cotisé. Oui, j'ai cotisé. J'ai cotisé. Vous dites comment j'ai cotisé? Parce que Augustin Conchu Komeni, l'argent là, qui t'a donné là, c'était notre argent que nous avions cotisé pendant ce que l'on appelait coup de cœur. Je crois que c'était pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Ah, Mamie Yanga, tu te souviens de ça? Les Camerounais, vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez que il y avait un ministre des Sports qu'on appelait Massoua II qui avait volé les chèques des Lions en disant qu'il va transformer les chèques en dollars. Il a poum, avec l'argent. Et après, Augustin Conchu Komeni a inventé quelque chose de terrible. Où il s'est présenté et il a fait vendre ça au gouvernement et à tout le Cameroun qu'il faut l'opération coup de cœur parce qu'il fallait payer les primes des Lions indomptables de tous les jours et tout pour une bonne prestation. Même ma grand-mère avait cotisé. Moi-même, j'avais pris mon argent des beignets de manioc. C'est pour ça que nous, on nous appelle Mbon. Vous voyez, Belingambon, Bidjangambon, Wanambon, Mélissa Mbon et tout. Parce qu'on aimait les beignets de manioc. Donc moi, je n'ai pas mangé mes beignets de manioc à cause de la cotisation. Ça a donné 1 milliard. 1 milliard. Et comme toi là, tu sais que tu es élégante là, non? Hein? Sur toutes tes vestes là, tu rases bien la tête là. Tes posters là. Non, Mamie Yanga, tu es là, tu es là. Qu'on ne te mente pas. Tu es là. Papa, quand tu a commencé à trembler, tu lui as même donné quoi comme ça, non? Ça, ce n'est pas le Touabassi, ça, c'est le Touabayop. Touabayop! Parce que Touabassi, c'est en bas. Touabayop, c'est en haut. Pour le bien. Ayop, 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 ayop. Quand tu es revenu de la Coupe du Monde, on lui dit que Konju, oui, comment? Où est l'argent de la Coupe du Monde? Il a dit, n'est-ce pas? Il a dit, n'est-ce pas? Pour la Coupe du Monde, je vous dis, n'est-ce pas? Vous me regardez bien, j'ai dit la vérité, n'est-ce pas? Regardez-moi, n'est-ce pas? Droit dans les yeux. Et je dis la vérité. Pour les Lions indomptables, oui. Oui, l'argent est bien arrivé. Mais bon, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est là entre Paris, dans un avion entre Paris et New York. Cela se trouve la mallette d'argent. Yeah! La mallette d'argent de 1994 n'est jamais arrivée. Ce n'est pas descendu. Augustin Conchu Komeni, où est parti notre argent? Moi, quand j'étais au Cameroun là, Mamie Nyanga, moi, je vais dormir là dans ton hôtel là. Mon argent est là-bas. Sinon, Conchu Komeni me rembourse mon argent avec l'argent de toute ma famille. Comment? Vous avez mis la famille Mbon à terre? Belingambon, aujourd'hui à terre. Comment? Nsambon est à terre. Mélissambon est à terre. Bidjambon est à terre. Dieudonné son bonbon est à terre. Et moi voici bon, je suis à terre à cause de toi, Mamie Nyanga. Et voilà l'autre qui vient déjà. Lui, il veut profiter. Rien qu'avec le string rouge. Non. Qu'il a d'abord s'occuper de sa femme. Comme nous, on s'occupe de nôtres.
Pas que, ouais, je suis grand avocat, je suis grand avocat. Et tu vois, chez Mami Nyanga. Mami Nyanga est pour nous tous. Franco Hotel, là, c'est pour nous tous. Mami Nyanga, toi, tu as bien fait. Hein? Tu n'as pas dépensé ton argent. Tu n'as tué personne pour l'instant, là. Moi, je ne connais pas. On ne m'a pas dit. Donc, pour toi, là, parce que, comme on dit souvent, que non, tu n'es même pas parti. C'est vrai quand même qu'on m'a dit que tu as fait 13 mois de prison, là. Mais ce n'était pas pour un meurtre. Hein. 13 mois. Mais tout au moins, tu es resté humble. Parce que tu savais d'où tu venais. Tu venais de ce mariage de la chefferie, où tu as fait tes 2 enfants. On t'a dit que va-t'en et tout, mais tu as réussi à t'en sortir. C'est ces exemples-là que les gens veulent. Les belles histoires. Des gens qui n'avaient pas de moyens. Des gens qui ont été chassés, peut-être qui ont été répudiés par leur mari, mais qui ont réussi à se reconstruire. Qui, par la suite, deviennent humbles, aident les pauvres, par la qualité de Bellingombon, que dès que tu veux seulement parler, bon, sur ta tête. Dès que tu veux seulement dire bon sur ta bouche, dès que tu veux... Mais c'est pas possible. Chasse l'avocat de Bellingombon. Tchungangombon va quitte notre Franco Hotel. Et puis, préparez bien ce que vous êtes en train de faire là. Et qui ne va pas marcher. Oui. Que les gens ne rêvent pas que Tchungang est un grand avocat. Il fait du blabla. Vous savez, avec Kamogo Belinga, il ne réussira pas. Si oui, l'évasion.